Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le verbe rachat, donc être méchant ou agir méchamment. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante, Seigneur, sur chacun de nous, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous forme, qui nous façonne, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Oui, par ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Oui, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être les serviteurs, les servantes. Oui, que toi tu veux, dans la gloire de ton saint nom, dans les temps qui viennent. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Allons donc dans notre texte, en fait, ici. OK. Donc, voyons en fait ce qu'il en est. Voilà, on y arrive. Donc, nous étions arrivés donc à Daniel chapitre 11, verset 32. OK. Il se dira par des paroles fourbes ceux qui se rendent coupables d'agir avec méchanceté. OK. C'est mieux que les traites. Dans la seconde, c'est traduit par les traites, mais ça veut rien dire. Enfin, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ici, on parle de agir avec méchanceté. On va revoir, si vous le voulez bien, la définition du verbe rachat. Afin de bien préciser les choses, je l'ai en fait ici un petit peu complété, en fait ici, pour que ce soit plus simple et que ça rentre bien, en fait ici, dans nos cœurs, dans nos têtes. Donc ici, le verbe rachat, donc on le voit ici, je le rajoute, je le monte un petit peu, je le grandis en fait encore un peu. OK, encore un tout petit peu. Oui, c'est bon. Voilà. Et on va donc en fait revoir un petit peu la définition pour bien la clarifier. OK, vous pouvez faire des copies d'écran si vous voulez. Il n'y a pas de problème. L'essentiel est de bien enseigner, de bien s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi. Donc, voyons ce que veut dire le verbe rachat. Donc, il s'agit bien du verbe. Rachat, ça s'écrit donc avec un resh, un shin et un aïn. 34 fois dans 34 versets. OK, numéro strong 07 561. Première fois, Exode, OK, 22, 9. Ce verbe, comme je vous l'ai dit déjà, il est conjugué au cal, c'est la forme la plus simple, la plus courante, 9 fois. Dans ce cas-là, le verbe veut dire être méchant, agir méchamment ou agir avec méchanceté. OK, comme on veut. OK. Il peut être conjugué au ifil. Ifil, en fin de compte, c'est faire en fait les choses. OK. Donc, on peut le traduire, c'est traduit dans la seconde par condamner comme coupable, etc. ou être coupable. Bon, c'est insuffisant, c'est pas très clair. Donc en fait, et plus exactement, c'est rendre coupable, ok, c'est faire quelque chose, en fait ici, à quelqu'un, mais qui est méchant, ok, c'est l'inciter à agir méchamment, ok, ou à se rendre coupable, tout simplement. Donc, rendre coupable et plus précisément faire qu'il agisse avec méchanceté, ça c'est très bien. Ça c'est vraiment la définition du ifil, en fait, de la conjugaison ifil en hébreu, ok, qui existe 25 fois. Donc ce verbe en fait est très souvent utilisé au ifil. Donc c'est faire qu'il agisse avec méchanceté ou faire qu'il se rende coupable d'agir avec méchanceté lorsque c'est un ifil imparfait, c'est-à-dire une action qui débute et qui continue. Sinon, en fait, c'est faire qu'il soit rendu coupable ou condamné d'avoir agi avec méchanceté lorsque c'est un ifil parfait, c'est-à-dire l'action est accomplie, terminée, c'est réalisé dans le cœur et la vie de quelqu'un. Voyons la racine hébraïque ancienne, reshin. Donc reshin, elle associe le signe du mouvement propre, qui est bon ou mauvais, au signe du mouvement relatif shin. Le style hiéroglyphique symbolise cette racine par un point au milieu d'un cercle. Okay, c'est en fait, dit Fabre d'Olivet, le centre déployant la circonférence. C'est ce qu'il appelle, lui, le principe principiant. OK, donc Fabre d'Olivet, 1815, vous voyez que ça existe depuis déjà
pas mal de temps, ok, et ça aurait été intéressant que les gens, en fait ici, que les croyants s'intéressent un peu plus, en fait, à cette grammaire, en fait ici, de Fabre d'Olivet. C'est vrai, elle n'est pas facile à comprendre, ok, c'est très, 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 en fait, poussé, ok, mais c'est très, très, très intéressant. En langage plus moderne, on va dire quoi? Cette racine, reshin, nous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. Ok. Dans le cas de ce mot, ok, rachat, eh bien la dernière lettre, en fait, c'est la lettre Aïn. Le rajout de la lettre Aïn, ok, on le voit ici en rouge, en fait, ok, en rouge est ici en fait le signe de tout ce qui est fourbe, qui est faux, pervers ou mauvais. C'est vraiment donc très clair. Ok. La lettre Aïn est généralement celui du sens matériel, image du vide ou du néant, c'est-à-dire ça conduit au vide ou ça conduit au néant. Donc retenez que Aïn ici, c'est l'image de ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Et donc, qui est totalement contraire aux valeurs de Elohim que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement ce verbe par être méchant ou agir avec méchanceté est une des meilleures traductions en français de ce mot, oui bien sûr. Donc, on va dire que être méchant, c'est en fait être fourbe, c'est être faux, c'est être pervers, c'est être mauvais. Chaque fois que quelqu'un agit en fait d'une manière fourbe ou d'une manière fausse ou d'une manière perverse ou en fait d'une manière mauvaise, eh bien, c'est en réalité, il agit comme un méchant en fait ici. Méchant résume en fait ici toute cette déformation et c'est contraire en fait à la volonté de Dieu en fait ici quelque part. Oui. Donc le fait de traduire ce mot-là par être méchant ou agir avec méchanceté permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message de notre Elohim, notre Père, à l'égard de ce qui est bien et de ce qui est mal devant lui. Cette approche permet beaucoup plus aisément de distinguer, selon les Écritures, ceux qui écoutent et veulent mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, et ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Déjà, on peut sentir quelque chose de très très important au travers de cette définition, c'est que tous ceux qui n'écoutent pas ou ne veulent pas écouter la Torah, les enseignements de la Torah, pour les mettre en pratique, eh bien, ils agissent avec méchanceté. Alors effectivement, on sent très bien cette définition-là, mais il faut effectivement en fait l'asseoir effectivement sur les versets de la parole de Dieu pour vérifier si cela est tout à fait juste. Et bien sûr, ici, nous étudions en fin de compte le verbe être méchant, agir avec méchanceté, mais nous étudierons ensuite le mot, en fait, ici, méchanceté, et on verra bien qu'on est bien effectivement dans ce sens-là. On étudiera également en fait l'adjectif rachat, ça s'écrit de pareil, en fait ici, resh shin aïn, mais c'est un adjectif, et là on verra que la Bible en fait ici nous parle abondamment des méchants, de ceux qui sont méchants, de ceux qui désobéissent à la parole de Dieu et qui persévèrent en fait ici quelque part à désobéir, à ne pas écouter. C'est donc là quelque chose de très très important, cette notion de méchant est quelque chose de très 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 important dans les Écritures. Et cela va nous aider bien sûr dans les jugements, en fait ici, que nous devons apprendre pour être en fait juste devant l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Alors il vaut mieux savoir ce que c'est qu'un méchant, afin de savoir si en face de nous, nous avons des gentils ou nous avons des méchants. C'est aussi simple que cela. Ok. Revenons bien sûr à notre verset. Daniel chapitre 11, verset, en fait ici, 32, et je vais reprendre à partir du verset 31 pour bien comprendre le contexte. Donc, on est au temps de l'Antéchrist.
Au temps de l'Antéchrist, donc, c'est bien sûr le futur par rapport à nous aujourd'hui, et on va voir ce qui se passe, en fait, ici, lorsqu'il viendra. Donc, il ne viendra pas tout de suite, et nous, en fait, nous le verrons, oui, bien sûr. Personnellement, c'est en fait ici un message prophétique que j'ai reçu. Je verrai paraître l'Antéchrist, oui, bien sûr. De mes propres yeux, je le verrai. C'est ce que le Seigneur, en fin de compte, m'avait révélé. Donc, vous voyez que nous sommes bien dans la fin, en fin de compte, des temps, oui, bien sûr, et on verra effectivement, en fait, ici, donc des choses très, très, très importantes. C'est pour cela que j'affirme, ok, que, effectivement, ce que les chrétiens disent en disant que l'Église sera enlevée avant que l'Antéchrist ne vienne, c'est complètement faux, complètement erroné, oui bien sûr. Nous le verrons. Ok. Et il faut qu'on le voie parce que c'est l'accomplissement des Écritures. Mais ce n'est pas avant qu'un royaume mondial de 10 cornes, c'est-à-dire de 10 pays puissants, domine sur la terre, s'associe pour dominer sur la terre. Donc il faut forcément qu'il y ait tout un certain nombre de calamités, de guerres à droite et à gauche, de conflits, de problèmes économiques, ok, sociaux, maladies et autres, qui viennent en fait s'accumuler à tel point que 10 nations puissantes, en fait ici, s'associent pour créer le royaume mondial. Donc, tous ceux qui parlent d'enlèvement, effectivement, avant de vivre, en fait, ici, les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse et qui amènent la constitution du royaume mondial des 10 cornes, tout cela sont quelque part des faux prophètes. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu et ils agissent méchamment, en réalité, quelque part. Comment on peut dire en fait qu'ils agissent méchamment? Ils agissent méchamment parce qu'ils focalisent les âmes sur, en fin de compte, des prophéties qu'ils ne comprennent pas beaucoup, ok. Et les gens sont dans l'attente de la venue du Messie et ils ne voient pas en fait le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait ici, en 2024, nous sommes coupables. Nous sommes tous coupables de ne pas agir, en fait, correctement devant le Seigneur. Voilà pourquoi il faut se poser, en fait, les bonnes questions et se repentir et revenir à l'Éternel, écouter et mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, et non pas se laisser entraîner par des fausses doctrines, des faux enseignements prophétiques qui annoncent ceci ou qui annoncent cela, mais qui empêche, en fait, ici, aux croyants de saisir le problème principal. Le problème principal, mon frère, ma sœur, c'est de savoir si l'on est attaché à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, pour apprendre à obéir, à marcher dans la justice par la foi et, en fait, ici, dans un jugement juste. Il y a donc un travail, en fait, à faire. Donc, voilà pourquoi il faut attirer, en fait, ici, les croyants à se poser, en fait, les bonnes questions. OK. Maintenant, savoir qu'il va y avoir une bombe nucléaire qui tombe sur New York, etc., OK, ce n'est pas présentement notre problème. Notre problème est de savoir si on est attaché, oui ou non, à l'Éternel, si je me comporte comme un méchant ou pas comme un méchant. C'est donc là quelque chose de très important. Regardez bien ce qui est écrit en fait ici. Reprenons à partir du verset 31. Nous sommes dans Daniel 11. Daniel 11, verset 31, et je vais lire jusqu'à 36. Des troupes se présenteront sur son ordre. Okay, l'ordre de qui? L'ordre de l'Antichrist. Elles profaneront le sanctuaire. Donc il faut effectivement que le temple de l'Éternel soit reconstruit à Jérusalem. Est-ce que vous voyez que le temple il est reconstruit à Jérusalem? Non. Eh bien, donc, nous ne sommes pas tout à fait, en fin de compte, dans les temps de la fin. Pas encore. Mais ça va venir. Et ça va venir très, très vite. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc, ça veut dire que elles
s'ils font cesser le sacrifice perpétuel. C'est quoi le sacrifice perpétuel? C'est le sacrifice de l'agneau le matin et le soir. Donc on voit en fin de compte automatiquement que la pratique religieuse en fin de compte, ok, juive, traditionnelle, a repris effectivement dans le temple. Oui, bien sûr. Il faut donc en fait compte que cette pratique en fait ait lieu avant effectivement la venue de l'Antéchrist. Ils dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des paroles fourbes. Regardez bien ce verset, nous l'avons corrigé et retravaillé en fait ici, ok, dans sa traduction. Il séduira par des paroles fourbes. La seconde dit des flatteries. Bon, c'est pas tout à fait flatterie, c'est des paroles fourbes, pernicieuses. Ceux qui se rendent coupables d'agir avec méchanceté. La seconde traduit par traître. Mais ça veut dire quoi les traîtres? Or ici, nous avons le verbe rachat. Le rachat qui est ouïphile, ok, participe. C'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Ceux qui sont faux, fourbes, pervers, etc., qui agissent mal devant le Seigneur et qui persévèrent dans cette voie. Donc tous ceux qui se rendent coupables d'agir avec méchanceté, ils pourront être séduits par les paroles de l'Antichrist. Oui, bien sûr. Même les chrétiens, en fait, ici, qui pourront dire, en fait, aussi, à ce moment-là, oui, le sacrifice n'a pas lieu d'être, en fait, effectivement, à Jérusalem, ok, donc, en fait, il faut empêcher, en fait, ici, le sacrifice du matin, le sacrifice du soir. Vous voyez ici que, effectivement, des paroles fourbes, pernicieuses de l'Antichrist peuvent, effectivement, séduire beaucoup, beaucoup de croyants, même des chrétiens. Et oui. Voilà pourquoi, en fin de compte, ils peuvent être entraînés, oui bien sûr, séduits, parce que justement, ils ne sont pas dans la vérité. Ok. À l'encontre de l'alliance, il séduira par des paroles fourbes ceux qui se rendent coupables d'agir avec méchanceté à l'encontre de l'alliance. L'alliance avec un grand A. Quelle alliance? L'alliance que Dieu fit avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Oui, bien sûr. Ok, donc cette alliance, elle perdure au travers des âges. Oui, bien sûr. Et Israël en est porteur. Oui, bien sûr. Même s'ils n'agissent pas toujours très, très bien devant le Seigneur, en fait, encore aujourd'hui, ils ne connaissent pas le Messie, mais en fin de compte, beaucoup d'entre eux, en fait, ici, apprendront à le connaître. Donc, à l'encontre de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim. Voyez, donc, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront pleinement, en fait, ici. Le verbe, en fait, ici, asa, en fait, est conjugué au cal parfait. Donc, ça veut dire agir parfaitement, agir pleinement, en fait, ici, en connaissant de cause. Ils savent discerner, ils savent séparer ce qui est bien et ce qui est mal, et ils savent agir, en fait, ici, comme des justes devant l'Éternel et non pas comme des méchants. Donc on oppose toujours dans les Écritures, de la Genèse en fait ici, jusqu'à en fait Malachie, on oppose toujours le tzaddik et le rachat. Tzaddik, c'est le juste, et mais rachat, c'est le méchant, ou celui qui agit avec méchanceté. Toujours. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre. On verra ces versets justement pour bien affermir cette interprétation, bien sûr. Cette interprétation est juste, mais il faut la confirmer au travers des versets. C'est ce que nous ferons de manière à ce que cela soit inébranlable et que l'on puisse bien comprendre dans quel camp il faut être. Donc, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim, agiront pleinement en se rendant inflexibles. Okay, la traduction seconde traduit en fait avec fermeté. Oui, mais c'est insuffisant, c'est faible. Ici, le verbe, c'est le mot razak. C'est exactement le même verbe qui est utilisé lorsque l'Éternel rendit inflexible le cœur de Pharaon
parce qu'il était orgueilleux, eh bien, il le rend inflexible. Eh bien, ça peut être dans un sens négatif comme dans un sens positif, en fait, ici. Donc, ils s'agiront pleinement en se rendant inflexibles, en fait, ici. C'est bien, en fait, ici, un ifil imparfait. Donc, ils se rendent. OK? Traduire par se rendre, c'est très bien. Et se rendre comment? Inflexible. Donc, une action qui commence et qui perdure. Donc, on voit en fin de compte ici tout un certain nombre de croyants qui peut-être hier étaient dans l'erreur, mais qui là vont se rendre compte, non, on est face à l'Antichrist, il faut effectivement réagir et agir d'une manière ferme, se rendre inflexible. C'est intéressant cette notion. C'est pas de la fermeté simplement. C'est se rendre inflexible en fait ici. C'est bien le sens en fait ici du verbe razak que je vous montre. Razak en fait ici qui existe 289 fois dans 265 versets. Donc, il faut effectivement se rendre inflexible sur en fait les choses, en fin de compte, de Dieu, oui bien sûr, c'est-à-dire sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, bien évidemment, avec grâce et vérité, mais aussi avec fermeté, en se rendant inflexible face à l'ennemi, oui bien sûr, l'ennemi de nos âmes. Et face à l'Antéchrist, il n'y a pas 36 solutions. Il faut choisir. Et il faut choisir, bien sûr, même si ça va nous coûter en fait la vie, en fait aussi quelque part. C'est un choix. Et certains auront ce choix en fait aussi à faire. Ok, pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas fait le bon choix en fait avant. Voilà pourquoi je dis et j'affirme en fait que tous ceux qui annoncent la venue de l'Antéchrist avec en fait ici une bombe nucléaire sur New York, etc., focalise les croyants sur, en fin de compte, des vues prophétiques, ok, comment dire, les empêchent de se poser les bonnes questions, en fait, ici. Et les bonnes questions, c'est de sonder son cœur et son âme en se disant, est-ce qu'il y a quelques ténèbres dans mon cœur ou plus profond de moi-même? Est-ce que j'agis, en fait, comme un juste ou est-ce que j'agis comme un méchant, en fait, ici? C'est-à-dire, est-ce que, enfin, quand dans le fond de mon cœur, je reprends, en fait, la définition que nous avons vue, en fait, tout à l'heure, en fait, ici, OK, le rajout de la lettre Aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers ou mauvais. Donc voilà, dès aujourd'hui, je dois apprendre à juger d'une manière juste, oui bien sûr, de manière en fait à savoir quelle position je dois prendre, évidemment, dans les temps qui viennent. Ok, donc on revient en fin de compte ici à notre verset. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Élohim agiront pleinement en se rendant inflexibles. Verset 33. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Donc on voit ici qu'il y a une multitude qui a été entraînée en fait à pécher, à ne pas écouter en fait la Torah et à la mettre en pratique. C'est ce que nous voyons malheureusement en fait ici et qui s'accroît en fait encore. Donc et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Oui, même ces sages-là, en fait, succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité, au pillage. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes n'ont pas écouté avant, en fait, ici. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, il va se passer des choses, en fait, extraordinaires qui viennent. Il convient, en fin de compte, de se former, de se façonner, en fait, ici, car, effectivement, la détresse oppressante qui amène l'angoisse va se répandre partout dans tous les pays. Dans le temps où ils succomberont, verset 34, et on va continuer jusqu'au verset, en fait, ici, 36. Dans le temps où ils succomberont,
Ils seront un peu secourus, dit l'Écriture. Beaucoup se joindront à eux par des paroles fourbes, mielleuses, perverses, remplies d'hypocrisie. Oui, c'est effectivement en fait traduit dans la seconde uniquement par le mot hypocrisie, mais ce n'est pas seulement le mot hypocrisie. C'est ici en fait un mot ralakot qui nous parle en fin de compte de paroles fourbes, de promesses, en fait ici fourbes, mielleuses, perverses, remplies d'hypocrisie. Donc on est dans la fausseté en fait pleine et entière. Donc parmi en fait les sages, il est juste qu'il y aura, ok, il y aura en fin de compte des hommes qui en fin de compte ici seront remplis de paroles fourbes, mielleuses, perverses, remplies d'hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont. Ici, la Bible seconde traduit par quelques-uns, mais en réalité, la plupart du temps, c'est le mot en hébreu beaucoup. En fait, ici, je ne l'ai pas vérifié ici, mais la plupart du temps, c'est ça. Donc, je préfère dire beaucoup des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, en fait, ici, devant l'Éternel, jusqu'au temps de la fin. Donc, vous voyez que le Seigneur le permettra, en fait, ici. Pourquoi? Afin qu'ils soient purifiés et épurés, parce qu'ils n'ont pas écouté avant, en fait, ici. Jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera jusqu'au temps marqué. Verset 36, le roi fera selon sa volonté, c'est-à-dire l'Antichrist. Il fera selon sa volonté, en fait, ici. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tout Dieu. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la rage due à l'indignation soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Mon frère, ma sœur, les choses sont écrites. La condamnation, en fait, de ce monde est écrite et elle va venir. Voilà pourquoi il est extrêmement important, en fait, ici, de revoir, en fait, ici, le psaume 149. 149, en fait, ici. OK. Je vais peut-être le retrouver, en fait, ici, carrément, pour vous le montrer. C'est peut-être aussi simple. OK. Psaume 149. Je vais vous le montrer, en fait, ici. 149. Voilà. Alléluia. En fait, ici, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse en leur roi. Là, on parle du Messie, bien sûr. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les humbles par la délivrance, en fait, ici. Donc, ce psaume a été corrigé, hein, bien évidemment. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges d'élévation de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. L'épée à deux tranchants, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, bien évidemment. L'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer. Mon frère, ma sœur, ce psaume 149 est un appel que le Seigneur, en fin de compte, nous fait présentement, oui bien sûr, afin que l'on puisse se fortifier, en fait, s'enraciner sur la Torah pleine de grâce et de vérité, et saisir la parole de Dieu, l'épée à deux tranchants à deux mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer. C'est bien ce que la parole de Dieu dit en fait ici. Le Seigneur veut se servir des croyants en fait ici. Pourquoi? Pour lier leurs rois avec des chaînes, leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter le jugement contre eux, le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Alléluia. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Ok, c'est pas facile forcément en fait à comprendre. Ce psaume, on est bien d'accord. Mais en réalité, l'Éternel Dieu appelle son peuple pour le servir, le glorifier,
afin que ses jugements puissent venir sur la terre et accomplir en fait sa volonté, évidemment, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Quel est le jugement en fait ici qui est écrit? Vous le connaissez tous, ce monde est condamné. Ce monde est condamné en fait ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement, en fin de compte, parce qu'il n'a pas voulu de la Torah et parce qu'il ne veut pas l'écouter et la mettre en pratique. Alors, l'Éternel Dieu fait les choses, fait les circonstances pour qu'un royaume mondial, en fait ici, s'assemble et qu'il y ait en fin de compte 10 rois, en fait, 10 puissances de ce monde qui s'associent alors qu'elles n'ont pas envie de s'associer, parce qu'elles se font la guerre, elles ont plein de rivalités, mais il faut qu'elles s'associent à un moment donné. Donc elles vont s'associer. 10 rois vont s'associer et 3 rois vont tomber. C'est à ce moment-là, nous dit Daniel et nous dit l'Apocalypse, que l'Antéchrist, celui qui est appelé en fait ici par Paulos, l'anomos. A, ça veut dire en fait ici qui n'a pas, et nomos, ça veut dire la loi, ça veut dire la Torah, c'est-à-dire le sans Torah. Pour que le sans Torah, qui est appelé l'Antichrist, puisse devenir en fait ici le roi du monde. Tout simplement pour dire, en fait au monde, vous n'avez pas voulu de ma Torah, alors je mettrai sur vous un roi qui sera en fin de compte un sans Torah. Ça fait partie de la condamnation du monde. Oui, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est le plan, en fin de compte, de Dieu. Et le Seigneur veut que nous le disions, que nous l'affirmions, que nous affirmions que la Torah est la vérité. Et tous ceux qui n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique se comportent, en fait, comme des méchants. Revenons, si vous le voulez bien, donc à Daniel. Daniel chapitre 11. Chapitre 11, et revenons effectivement à notre verset. Verset 32, nous y étions en fait ici. Donc, il séduira par des paroles fourbes ceux qui se rendent coupables d'agir avec méchanceté, tous ceux qui n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique, sont en fait ici séduisables, sont des candidats potentiels en fait à servir l'Antichrist. C'est bien ce qu'on nous dit en fait là. Okay. Alors, est-ce qu'on vient se poser les bonnes questions dès aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ok. On continue? Allez, on continue. Et on arrive en fin de compte ici dans Daniel chapitre 12. Chapitre 12, verset 10. Ok. Verset 10. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Ok. Donc là, on voit bien en fin de compte ici. Et je reprends à partir du verset 9. Donc le Seigneur dit en fait à Daniel, Daniel, ok, répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc il y a beaucoup de choses en fait encore dans l'Apocalypse et dans Daniel qu'on ne connaît pas bien. On peut faire en fin de compte des hypothèses, oui bien sûr, mais passer son temps, en fait 100% de son temps, en fait c'est ça que je veux dire, ok, se passer 100% de son temps à déchiffrer en fait ici les prophéties n'est pas la priorité. La priorité est de se poser en fait la bonne question. Est-ce que je suis juste devant l'Éternel? Est-ce que je me comporte comme un juste devant l'Éternel? Oui ou non? Ou est-ce que j'agis en fait avec méchanceté? Oui ou non? Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants seront condamnés pour avoir agi avec méchanceté. Et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Très important, donc je retrouve en fait ici le verbe rachat, en fait ici. Ok? Rachat que nous étudions en ce moment. C'est agir avec méchanceté. Donc c'est traduit dans la seconde par feront les mal, les méchants feront le mal. Non, c'est les méchants seront condamnés pour avoir agi avec méchanceté.
Ok? Donc ils seront condamnés, c'est-à-dire qu'ils sont rendus coupables d'avoir mal agi devant l'Éternel, d'avoir en fait agi avec méchanceté. Donc beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants, donc ici, ça c'est l'adjectif, justement, ok, dont je vous parlais tout à l'heure. Là, nous sommes dans le verbe, et ici, nous avons l'adjectif qui existe 263 fois dans 249 versets. Ok, et la seconde le traduit très bien, en fait, ici, les méchants. Les méchants, c'est donc tous ceux qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique, seront condamnés pour avoir agi avec méchanceté. Vous voyez ici, j'ai l'adjectif rachat. OK. Et vous voyez en fait ici, j'ai le verbe rachat. Vous voyez, c'est le même en fait ici. On voit bien effectivement qu'on a la même chose en fait ici en hébreu. Donc, rachat, c'est bien l'adjectif, ça veut dire méchant, OK, ou les méchants, on est d'accord. Et le verbe, c'est agir avec méchanceté, ou horriphile, être condamné, en fait ici, ou rendu coupable, ok, d'avoir agi avec méchanceté. Ça devient enfin clair, en fait ici, limpide. Donc les méchants seront condamnés. Donc tous ceux qui n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique aujourd'hui, tous ceux qui ne font pas le Shabbat, tous ceux qui ne font pas les fêtes de l'Éternel, voilà pourquoi mes frères et sœurs, il faut encourager les hommes en fait à se poser les bonnes questions, à écouter et à mettre en pratique. On ne peut pas être fourbe, on ne peut pas être faux devant le Seigneur, être double, non. Donc il faut effectivement se poser les bonnes questions. Donc ici, vous avez l'adjectif, je le réduis en fait ici. OK, tout simplement, vous l'avez vu, ne vous inquiétez pas, on les verra. Tous ces versets, on les verra. OK, ça prendra un petit peu de temps, mais c'est extrêmement formateur. Et en fin de compte, c'est la seule manière effectivement de nous former, de nous façonner de manière irrémédiable sur les Écritures et d'être rendus inébranlables. Ok, les méchants seront condamnés pour avoir agi avec méchanceté et aucun des méchants, donc c'est-à-dire ceux qui persévèrent à ne pas écouter, ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Avoir de l'intelligence en hébreu, c'est pas être en fait ici, comment dire, intelligent au sens d'avoir fait bac plus 5 ou bac plus 6. Non. Être intelligent dans la Bible, c'est apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Celui qui sait discerner ce qui est mal a de l'intelligence, selon la Bible. Okay? C'est ça être intelligent dans la Bible. Okay? Donc il n'y a pas besoin de faire des études, bac plus 5 ou bac plus 6, pour en fait comprendre ce qui est en fin de compte bien ou mal devant Dieu. Il suffit de lire les Écritures avec son cœur, ok, et de regarder et de laisser en fait l'Esprit Saint nous guider, nous former et nous façonner dès lors que nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua. Donc si nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua, l'Éternel Dieu, en fin de compte, le voit, bien évidemment. Et s'il voit en fait un descendant d'Adam qui donne son cœur et sa vie à Yeshua, eh bien, pour l'Éternel, c'est extrêmement précieux. Est-ce que l'Éternel a envie de perdre ce descendant d'Adam? Certainement pas. Donc, en fait, les premières choses qu'il va faire, effectivement, c'est d'envoyer son esprit pour former, façonner l'âme de ce descendant d'Adam, si, du moins, il veut écouter et mettre en pratique. Maintenant, s'il est en fin de compte enfermé dans des fausses doctrines, dans l'iniquité, les péchés, les transgressions, et qu'il ne veut pas sortir de ces péchés, de ces transgressions et de ces iniquités, alors le descendant d'Adam ne risque pas de sortir. Mais la puissance de l'Esprit est toujours là pour sauver un cœur sincère. Donc il n'y a pas une âme, en fait, ici, qui, en fait, est soit un cœur sincère, qui n'échappe à l'Éternel Dieu. C'est ça qui est extrêmement important à comprendre. El Shaddai sonde tous les cœurs et tous les reins. Il regarde
si les uns et les autres veulent avancer. Mais s'il y a chez eux de l'orgueil, s'il y a de chez eux, en fait, ici, de la méchanceté, effectivement, eh bien, cela veut dire que le descendant ne va pas grandir et ne peut pas, en fait, grandir spirituellement. C'est impossible. Mais ceux qui auront de l'intelligence, c'est-à-dire ceux qui savent discerner ce qui est bien et ce qui est mal, qui savent effectivement dire ça c'est bien devant Dieu ou ça c'est mal devant Dieu, alors cela peut avancer. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Ce n'est pas la peine, effectivement, pour le moment, en fait ici, de s'appesantir sur la signification de ce verset. Ce n'est pas l'objet, en fait ici, maintenant. Ok. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc chaque chose, en fait, en son temps, mon frère, ma sœur. Allons un petit peu plus loin, en fin de compte, ici, et allons maintenant dans Néhémie. Néhémie, chapitre 9, verset 33. 33, mais je vais reprendre à partir du verset 32, en fait, ici. Donc Néhémie, pourquoi Néhémie? Néhémie, en fin de compte, c'est un homme qui est venu, en fait, à Jérusalem et qui est venu, en fin de compte, enseigner, qui est venu restaurer les choses pour que les hommes et les femmes puissent écouter et mettre en pratique. Eh bien, voilà, en fin de compte, ce qu'il nous dit. Et cela nous concerne, en fait, aujourd'hui. Donc, je répète, Néhémie chapitre 9, versets 32 à 37. Et maintenant, notre Elohim, le seul Dieu puissant, le seul Dieu grand, puissant et redoutable, en hébreu, Ael Agadol, Agibor ve Anora, en fait ici. Ok. Je vous l'agrandis en fait ici, comme ça vous aurez le texte en fait en hébreu, en phonétique. Donc Ael, ça veut dire en fait ici le seul Dieu, en fait ici. Il y a l'article devant, donc on peut dire le seul. Agadol, ça veut dire en fait grand, le grand. Ok. Il y a toujours l'article en fait ici devant les adjectifs. Toujours en fait ici. Toujours. Ok. Donc Gadol, ça veut dire grand en fait ici. Gibor, eh bien ça veut dire puissant, bien évidemment. Ok. Et Nora, en fait ici, ça veut dire redoutable. Ve Nora, ça veut dire le redoutable. Et Ve Anora et le redoutable. Donc vous avez en fin de compte ici, le phonétique de ce texte hébreu. Toi qui gardes ton alliance, qui exerce ta bonté, c'est pas la miséricorde ici, c'est le mot récède, c'est mieux bonté, qui exerce la bonté, toi qui ne regardes pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Achour, c'est-à-dire des rois d'Assyrie, jusqu'à ce jour, tu as été juste, en fait, ici. Ici, c'est le mot sadique. Sadique, en fait, ici, ça veut dire juste. Ok. Sadique, on l'étudiera, en fait, aussi, on ne l'a pas étudié. Ok. Sadique 206 fois dans 297 versets. C'est l'opposé, justement, du méchant. Ok. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on l'étudiera, en fait, aussi. Tu as été juste, et l'Éternel Dieu veut que nous soyons justes. Oui, bien sûr. Donc, il nous rachète par le sang de l'agneau, ok, pour que nous soyons rendus justes. Oui, bien sûr. Mais en fin de compte, on ne peut en fin de compte être juste ou continuer à être juste que si effectivement je me forme, je me façonne par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Sinon, eh bien, je vais tomber automatiquement à cause des iniquités, des péchés et des transgressions. Donc, tu as été juste, en fait, ici. Dieu est toujours juste et dans tout ce qu'il fait, il est juste. Il nous dit ce qu'il va faire et tout ce qu'il fait est forcément juste, nécessairement juste. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé et tu t'es montré fidèle.
Ok. C'est pas tout à fait fidèle ici. C'est le mot émettre, c'est plutôt en fait tu as été selon la vérité ou tu as été vrai en fait ici. Nous avons été condamnés pour avoir agi avec méchanceté. Donc là, effectivement, là, je retrouve le verbe rachat, ok, que l'on étudie en ce moment. C'est bien le même verbe. Et il est oïphile, en fait, ici, parfait. Ça veut dire que nous avons été rendus coupables ou nous avons été condamnés pour avoir agi avec méchanceté. Donc c'est bien en fait un fait établi ici, c'est un iphile parfait. Nous avons été rendus coupables. Le Seigneur a fait les choses, fait les circonstances pour nous rendre coupables. C'est toujours ce qui se passe dès lors que l'on persévère en fait ici dans un mauvais chemin. Nous sommes rendus coupables. De la même manière que Pharaon est en fait ici endurci, est rendu endurci, est rendu inflexible. C'est exactement le même processus. Donc ici, nous avons été condamnés pour avoir agi avec méchanceté. Donc Néhémie, en fait, ici, il le reconnaît et il implore effectivement, en fin de compte ici, l'Éternel, la grâce de l'Éternel. C'est donc beaucoup mieux dans la seconde, c'est traduit nous avons fait le mal. Non, non, c'est nous avons été condamnés pour avoir agi avec méchanceté. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos pères, nous n'avons pas, en fait, n'ont point observé quoi? La Torah. Ici, c'est écrit le mot Torah, en fait, en hébreu. Ok, ils ont été rendus méchants, condamnés pour avoir agi avec méchanceté, parce qu'ils n'ont pas observé, en fin de compte, la Torah. Ok. Il en est de même aujourd'hui, et je peux invoquer le sang de Christ, en fait, ici. Ok, le sang de Christ, en fait, eh bien, en fait, ne m'exempte pas, en fait, d'apprendre à obéir avec justice, oui, bien sûr. Donc, si je continue à agir avec méchanceté, bien que le sang de l'agneau m'ait racheté, alors, en fait, ici, la condamnation qui va s'en suivre, elle va être encore plus douloureuse dans les temps qui viennent. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé la Torah. Ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements, en fait, ici, que tu leur adressais. Ici, le mot avertissement, en fait, c'est le mot édoute. Édoute, ça nous parle beaucoup plus de témoignage, en fait, ici. Donc, ce serait mieux de traduire, en fait, ici, à tes commandements. Nous n'avons pas été attentifs ni à tes commandements, ni, en fin de compte, à tes témoignages, à tout ce qui est déjà, en fait, arrivé, car tout ce qui est arrivé est selon les jugements justes de l'Éternel, et l'Éternel appliquera toujours, en fin de compte, ses jugements justes, donc les mêmes jugements. C'est pour ça que traduire, en fait, ici, par avertissement, le mot édoute par avertissement n'est pas, en fait, forcément tout à fait le plus approprié. Mais comme nous n'avons pas étudié le mot édoute dans le détail, il existe 59 fois dans 57 versets, en fait ici, je ne peux donc vous l'affirmer. Mais je ne sens pas en fin de compte que la traduction soit bonne en fait ici. Ce serait mieux de dire à tes commandements ni à tes témoignages, c'est-à-dire à tout ce qui est déjà arrivé, qui nous sert en fin de compte ici d'exemple, de témoignage en fait ici. Ok. De tes jugements en fait ici de tes jugements justes. Ok. Je corrige en fait ici un tout petit peu pour mettre en fait ici à la même taille pour ne pas avoir trop de perturbations en fin de compte dans en fait ici ma base. Ok. Ni au comment dire au témoignage que tu leur adressais en fait ici. Pendant qu'ils étaient les maîtres, en fait, ici, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, ils ne t'ont point détourné, ils ne se sont point détournés de leur œuvre mauvaise, en fait, ici. Mon frère, ma sœur, nous sommes en 2024, nous vivons en France, dans un pays soi-disant développé,
oui, qui bénéficient d'une certaine culture, de certains bienfaits que l'Éternel nous a accordés au travers des siècles. Est-ce que nous servons, en fait, ici, l'Éternel comme il le veut? Est-ce que nous, Français, nous servons l'Éternel, nous écoutons la Torah pour la mettre en pratique, comme en fin de compte l'Éternel l'a demandé? Ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leur œuvre mauvaise. Ok. Œuvre mauvaise. Ici, c'est le mot ra, en fait, ici. Nous ne l'avons pas étudié, en fait, encore, mais c'est très bien de le traduire par mauvaise. Le mot ra veut dire, ok, mauvais, mal, c'est le mal, en fait, ici. Dieu séparera le bon, en fait, ici, du mal. Ok, bon, c'est homme, ra, c'est mauvais. Mauvais ou le mal, en fait, ici. Et là, nous avons effectivement l'adjectif ra. Rachat, ça vient de Ra, en fait, ici, tout simplement. Ok. Donc, on a ici un Resh et un Aïn. On étudiera effectivement ce mot plus précisément. Mais là, on est dans les œuvres mauvaises. Mon frère, ma sœur, quand en fait on vote en fait ici pour l'avortement, est-ce que c'est conforme en fait à l'écriture? Non, etc., etc. Beaucoup d'autres, etc., lois viennent et se mettent en place et souillent en fait nos pays. Lorsqu'on légalise en fait l'homosexualité, en fait ici, quelque part, eh bien c'est contraire effectivement à la parole de Dieu. Oui. Et comme c'est contraire en fait à la parole de Dieu, on fait en fin de compte aussi des œuvres mauvaises, tout simplement. On légalise en fait ici des choses mauvaises devant Dieu. Et j'en passe. Je ne vais pas faire le procès en fait de la France. Non, je suis très heureux, merci Seigneur, parce que je vis en France et non pas dans un autre pays. Nous avons beaucoup de bénédictions. Mais je suis triste en fait aussi quelque part, car en fait dans les temps qui viennent, effectivement, la France va être secouée et secouée d'une manière sévère, beaucoup plus qu'une autre nation. Toutes les nations vont être secouées de manière sévère, mais la France plus qu'une autre, en fait, ici. Pourquoi? Parce que la France avait un appel, je l'ai déjà dit, en fait, ici. La France en hébreu, c'est Tsarfat, c'est le creuset où l'on creuse, en fait, les bijoux. La France était choisie pour montrer l'exemple parmi les nations, pour soutenir et aider Israël, oui bien sûr, le peuple de Dieu. Est-ce que, en fin de compte, la France s'est comportée comme il convient devant l'Éternel? Ok, vous avez la réponse, en fait, ici. Alors, en fait, ici, eh bien, vous le verrez, en fait, ici, vous-même, dans les temps qui viennent. Ok. Est-ce que l'on a condamné, en fait, ici, le Hamas, ok, qui est, en fait, l'expression de la violence même, en fait, ici. Voilà pourquoi l'Éternel suscite Israël pour combattre, en fait, le Hamas. C'est une guerre sainte, quelque part, oui, mais cette guerre sainte de deux choses l'une, ou on est pour Israël, ou on est contre Israël. En réalité, devant Dieu, ça veut dire prendre position pour ou contre le Hamas, en fait, ici. Eh bien, effectivement, ok, ça va entraîner des conséquences, et des conséquences graves, effectivement. Donc, Hamas en hébreu, ça veut dire la violence. On a fait les vidéos là-dessus, ok, sur le mot Hamas. Donc, vous pouvez les écouter. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que la violence, en fait, ici, va s'étendre de différentes manières, en fait, ici. En France, ça va être du terrorisme, il y en aura aussi, mais pas que ça. Il y aura aussi de la violence, en fait, ici, dans les banlieues, dans ceci, dans cela, etc. Parce que les hommes auront faim, parce que les hommes, en fait, ici, vont se retrouver dans des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Alors la violence va monter. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi, au travers de ça, comment échapper, en fait, à tout cela? Mon frère, ma soeur, il n'y a pas 36 solutions. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Il regarde en fait où nous sommes et ce que nous faisons. Et nous sommes jugés d'après en fait ici nos œuvres, justement. Est-ce que nos œuvres sont bonnes? Est-ce que nous nous comportons comme un juste ou comme un méchant? Est-ce que j'écoute et je mets en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité? L'Éternel Dieu regarde, sonde les cœurs, sonde les reins.
Alors, si tu veux échapper en fait aux calamités qui viennent, si tu veux échapper en fait à la méchanceté qui vient, à la violence en fait qui vient, il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'attacher de tout son cœur, de toute son âme à l'Éternel Dieu, écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité les enseignements de la Torah au travers de Yeshua, Hamashiach. C'est ça la réponse en fait ici. Il en est de même pour Israël, oui bien sûr, en fait ici. Israël doit se repentir, ok, pour que son Messie, le Messie, se révèle en fait à lui, que Christ Yeshua se révèle en fait à lui, et évidemment à la gloire en fin de compte de l'Éternel. Et en fin de compte, ici, on continue. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordas, que la France a reçu, que l'Allemagne a reçu, que l'Angleterre en fait a reçu, que les États-Unis ont reçu dans le vaste pays fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, ils ne se sont point détournés de leur œuvre mauvaise. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Donc, on sera esclave. Nos pays seront esclaves. Esclaves de qui? De l'Antichrist. Le Seigneur va faire les choses pour que les nations soient l'esclave, en fait ici, de l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la Torah pour la mettre en pratique. Voilà pourquoi nous pouvons, dans notre coin, oui bien sûr, écouter le Seigneur et mettre en pratique comme il le veut. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Donc les biens, les fruits et les biens sont pour l'oppresseur, oui bien sûr. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis. Donc vous voyez bien que c'est l'Éternel qui fait les choses, qui fait les circonstances. Là, on parle du témoignage de toute l'histoire, en fait, ici, d'Israël et des nations, en fin de compte, ici. OK? Donc le Seigneur a assujetti, en fait, une nation à un autre roi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas écouté, elle n'a pas fait remplir la volonté de Dieu. OK? Pour les rois auxquels tu nous as assujettis, à cause de quoi? À cause de nos péchés. Ici, donc, on a bien le mot rata qui est bien traduit. Assez souvent, on peut lire même dans la seconde, en fait, ici, le mot, en fait, rata, en fait, ici, qui existe, en fait, ici, 296 fois dans ce 272 versets. On les a tous repérés, en fait, ici, les uns après les autres. Eh bien, effectivement, en fin de compte, ici, ça parle bien de péché. Là, c'est bien traduit. Donc la notion de péché, elle existe en fait ici, même dans les traductions qui ne sont pas parfaites, ok, on parle en fait du péché. Donc on a une notion, tous les hommes peuvent avoir une notion en fin de compte du bien et du mal déjà, même si elle n'est pas parfaite, elle existe déjà. À cause de nos péchés, elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent selon leur volonté sur nos corps, sur nos bétails. Nous sommes dans une grande détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ici, on retrouve le mot dont je vous ai déjà parlé, le mot tsara. On ne l'a pas étudié dans le détail, mais j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Le mot tsara, en fait, ici, nous parle de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Est-ce que nous vivons aujourd'hui en France cette détresse oppressante qui amène l'angoisse? La réponse est non, pas encore. Mais ça va venir. Dans tous les pays, cela va venir. Ok, c'est pas seulement la France, c'est tous les pays qui n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est donc en fait ici quelque part, ça fait partie des jugements justes de Dieu. Et l'Éternel Dieu ne va pas changer en fait ses jugements. En fait ici, ses jugements sont les mêmes hier, aujourd'hui et demain. On continue? Oui, bien sûr. Et on arrive en fait ici maintenant dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 37. Et je vais reprendre à partir du verset en fait ici 36. Donc là, c'est Salomon qui intercède. Donc 2 Chroniques chapitre 6,
Et effectivement, Salomon, il prie, il a en fait construit le temple de l'Éternel, et il intercède, et il prie. Et il dit, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point de descendants d'Adam qui ne pêchent, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils examinent leur cœur au plus profond d'eux-mêmes, donc c'est leur cœur, mais c'est pas leur cœur tout simplement, c'est leur cœur au plus profond d'eux-mêmes. C'est en fait, le mot lévave en fait ici. Ok, je vous l'ai montré en fait bon, déjà. Lévave en fait qui veut dire cœur, mais c'est deux bêtes en fait ici. C'est pas deux vaves, c'est deux bêtes en fait ici. Donc lévave ou lébab, et ça se prononce lévave. 250 et 252 fois dans 230 versets. C'est le cœur au plus profond d'eux-mêmes. Généralement, ce mot est traduit comme leb. Ok, comme ce mot-là, en fait, ici, je vous le montre. Vous l'aurez sous les yeux, vous aurez tous les deux mots en fait sous les yeux. Donc le mot leb ou lève, il existe 592 fois dans 549 versets. Ces deux mots en fait en hébreu sont toujours traduits dans les Bibles juives et dans nos Bibles, toujours traduits par le mot cœur. Et oui, dans les Bibles françaises, les Bibles en fin de compte, les Bibles, comment dire, d'origine juive, en fait ici, tous ces mots-là, lève, leb et lébab, en fait ici, ou lévav, on prononce lévav, ou lève, eh bien, sont toujours traduits, en fait ici, par simplement le mot cœur. On ne fait pas la différence, les traducteurs n'ont jamais fait la différence. Or, si l'Esprit Saint utilise deux mots différents, mon frère, ma sœur, c'est bien pour nous dire quelque chose, oui. Il y a donc en fait le cœur lui-même. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, comme c'est écrit ici, de toute leur âme, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais ici, au verset 37, on dit s'ils examinent leur cœur au plus profond d'eux-mêmes. C'est-à-dire au plus profond de ton cœur, tu dois te poser en fait les bonnes questions. Est-ce que je suis sincère au plus profond de moi-même? Ça, c'est les vaves, c'est les baves. Ok, c'est donc très important de bien, en fait, ici, en fait, apprendre. Donc, nous, dans nos traductions, dans les traductions que nous avons, nous faisons bien sûr la distinction, en fait, entre les deux, de manière à mieux comprendre. Et on ne se moque pas de Dieu. S'ils examinent leur cœur au plus profond d'eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités aggravées. Je vous ai montré ce verbe-là. Iniquité aggravée. Ava. On a fait une vidéo en fait là-dessus. Oui. On parle des iniquités aggravées en fait ici. Oui. Eh bien, effectivement, ça veut dire qu'il faut reconnaître justement avoir été dans des iniquités aggravées. Et effectivement, en fin de compte, dans ce cas-là, si je reconnais que j'ai fauté devant le Seigneur et que je me repens, alors l'Éternel veut bien écouter. Et ici, en fait, il est dit, ok, nous avons commis, en fait, ici, des iniquités aggravées. Et nous avons agi avec méchanceté. Ici, c'est bien le verbe rachat. Rachat, ça ne veut pas dire nous avons fait le mal. Non, c'est nous avons agi avec méchanceté. C'est-à-dire que nous avons résisté. Nous avons agi avec fourberie. Nous avons agi, en fin de compte, ok, en ne voulant pas écouter, en ne voulant pas mettre en pratique. Ça, c'est agir avec méchanceté. Ici, c'est au calme et c'est au parfait. Donc, ça veut dire que c'est un fait établi. Nous avons agi, en fait, ici. Là, c'est très bien traduit. Ok. Nous avons agi avec méchanceté. Verset 38. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où ils auront été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières vers la voie de leur pays, que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, agis à leur égard selon un jugement juste, en fait ici. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Verset 40.
Maintenant, mon Élohim, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Donc la prière de Salomon, vous voyez, elle est très précieuse en fait ici. Elle est très précieuse, elle rejoint celle de Yeshua, oui bien sûr, car en fait en toutes circonstances, lorsque nous sommes placés dans des circonstances mauvaises, si nous nous repentons en fait ici du plus profond de nous-mêmes, l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, sonde les reins, n'a jamais une main trop courte pour sauver et pour retirer de la détresse. Voilà ce qu'il faut en fin de compte dire et qu'il faut enseigner en fait ici, bien évidemment. Ok, c'est pas de savoir l'heure ou le jour où Yeshua va revenir. Ok, si tu passes ton temps à rechercher cela, tu vas passer ton temps à de vaines recherches alors que tu ne te poses pas les bonnes questions en fait ici. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fin de compte à l'avant-dernière fois, l'avant-dernier verset. Donc là, je reprends à partir du verset 31. Et nous allons, en fin de compte, ici, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Voilà. Et on parle de Jéhoshaphat, Josaphat, qui fut un bon roi. Jéhoshaphat régna sur Yehuda, sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 25 ans à Yerushalayim. Sa mère s'appelait Azuma, fille de Shilri. Il marcha dans la voie de l'Éternel, okay, dans la voie, en fait, ici, de son père Asa, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore leur cœur au plus profond d'eux-mêmes, fermement attaché à l'Élohim de leur père. Donc le cœur au plus profond de lui-même n'était pas attaché à l'Élohim. Le reste des actions de Yehuda, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Yehou, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Jéhoshaphat, roi de Juda, s'associa au roi d'Israël, à Razia, dont la conduite avait été condamnée pour avoir agi avec méchanceté. Ici, dans la seconde, c'est traduit était impie. Non, il avait agi avec méchanceté et il était condamné par la parole, par les prophètes, etc., pour agir en fait avec méchanceté. Et voilà que Josaphat va s'associer en fait avec cet homme. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarshish pour aller chercher de l'or. Ils firent des navires à Edzon-Gever. Alors Eliezer, fils de Dalava, de Marécha, prophétisa contre Jéhoshaphat, Josaphat, et dit, parce que tu t'es associé avec Arazia, l'Éternel détruit ton œuvre, et les navires furent brisés, ils ne purent aller à Tarsis. Vous voyez, donc c'est très 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 important en fait d'apprendre à marcher en fin de compte d'une manière juste dans l'Israël et de ne jamais agir avec méchanceté ou de ne jamais s'associer avec quelqu'un qui agit avec méchanceté. Oui, bien sûr. Effectivement, donc ça veut dire qu'il faut apprendre à juger, bien évidemment. Voilà pourquoi je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait sur le jugement juste. Oui, bien sûr. Ok. Regardons, si vous le voulez bien, le dernier verset qui nous intéresse. Ok. Le dernier qui nous intéresse, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 22. Chapitre 22, 2 Chroniques, chapitre 22. Et puis, en fin de compte, c'est au verset 3. Mais on va lire du verset 1 au verset 4. Les habitants de Yerushalayim firent régner à la place de Arazia, son plus jeune fils, okay, à sa place, Arazia, son plus jeune fils. Okay. Car la troupe venue du camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés, ainsi régna Arazia, fils de Yoram. Yoram, roi de Juda, qui ne fut pas un bon roi. Arazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Okay.
Mais comme en fin de compte, il était très mauvais devant l'Éternel, eh bien, en fin de compte, il n'a pas régné longtemps. Il régna 1 an à Yerushalayim. Sa mère s'appelait Athaliaou. Athaliaou, ok, c'est en hébreu, mais en français, en fin de compte, c'est traduit par Athalie. Et oui, Athalie, la femme, en fin de compte, qui était très mauvaise devant Dieu. Ok. Athaliaou, en fin de compte, en hébreu, ça veut dire qui n'a qu'un sens matériel et est maudit devant l'Éternel. Ben, c'est pas un très beau nom, hein? Ok. Eh bien, Athalie, c'était ça. Tout à fait ça. Athaliaou. Ok. Je vous donne la définition, je vous l'agrandis en fait ici. Athaliaou, en fait ici, ou Athalia, c'est traduit par Athalie. Ça veut dire qui n'a qu'un sens matériel et est maudit, en fait, ici, devant l'Éternel. C'est et est maudit plutôt. OK. Et est maudit devant l'Éternel. Ça vous donne une petite idée de ce nom-là. OK. Donc, effectivement, c'est pas très glorieux, effectivement. OK. Mais c'est vraiment ce qu'elle fut, en fait, ici, tout au long de sa vie. C'est pour ça que les noms, en fait, aussi, ont énormément d'importance, en fait, en hébreu, oui, bien sûr. Razia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athaliaou. Alors, est-ce qu'un fils qui a une mère comme cela peut bien se comporter? Eh bien, il part déjà avec un gros handicap. Il marcha dans la voie de la maison d'Achab, en fait ici, car sa mère le faisait agir avec méchanceté. Et là, je retrouve en fait le verbe racha, en fait ici. OK? Rachat, en fait, ici, je vous montre le verbe. OK? Vous allez donc bien le voir. OK? Donc, car sa mère le faisait agir avec méchanceté. C'est le verbe rachat qui veut dire agir avec méchanceté. OK? Et ici, il est au ifil, donc c'est faire agir avec méchanceté. Là, on est vraiment dans le sens tout à fait plein et entier de la conjugaison, oui, en hébreu. Donc, sa mère le faisait agir avec méchanceté. OK. Et comme il avait 42 ans, donc ça voulait dire qu'il pouvait s'affranchir, en fin de compte ici, de sa mère, oui, bien sûr. Mais à 42 ans, il était encore sous l'influence, en fin de compte, de sa mère, qui était perverse. Il fit ce qui est mal, en fait, ici, aux yeux de l'Éternel. Ici, je retrouve le mot rat qu'on étudiera. OK. 663 fois dans 623 versets. OK. Ça, c'est un adjectif. OK. 07 451. Ça veut dire mal, en fait, ici, ou le mal, ou mauvais, en fait, ici. Très important. C'est l'opposition du bien. Le bien et le mal. C'est ce mot-là. C'est le mot rat, tout simplement. Très important. Nous le verrons. Chaque chose en son temps. OK. Donc il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, où il eut, en fait, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Okay. Donc il eut, après sa mort, après la mort de son père, okay, des conseillers pour sa perte. Donc voyez ce que l'Éternel, en fin de compte, fait en réalité pour quelqu'un qui se comporte comme un méchant. Donc, il fait qu'il a des conseillers, en fait, ici, pour sa perte. Donc, ça, c'est tout à fait biblique, oui, bien sûr. Donc, il faut prendre conscience, en fin de compte, de ces choses, en fait, ici. Si les hommes agissent avec méchanceté, automatiquement, s'ils persévèrent, en fait, ici, à agir avec méchanceté, automatiquement, ils vont avoir autour d'eux des hommes et des femmes qui seront comme des conseillers pour leur perte. C'est extrêmement important à bien comprendre, en fait, ici, cette dynamique spirituelle, en fait, dans laquelle l'Éternel Dieu veut nous former et nous façonner, oui, bien sûr, à la gloire de son Saint. Nous avons terminé, en fait, ici, avec, en fait, ici, l'enseignement du verbe rachat. On va donc remettre, en fait, au Seigneur ce que nous avons reçu, si vous le voulez bien. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci pour ta parole que tu nous as donnée.
Nous la bénissons dans le précieux nom d'Yeshua. Que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, si cela n'est pas de toi, il n'a aucun intérêt, c'est-à-dire que cela s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Puisse y faire des racines profondes par la puissance de ton esprit et puisse grandir, nous former, nous façonner, afin que nous puissions porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions être ton serviteur, ta servante, comme toi tu le veux. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint, pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu nous donnes aujourd'hui et tout ce que tu vas nous donner encore. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Et nous allons continuer avec effectivement le mot méchanceté. Là, nous avons vu le verbe et on continuera avec le mot, puis en fait l'adjectif ensuite. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Shalom à tous.